Alors, bonjour à tous. Alors, je suis très content de faire cette communication, parce qu'en plus, il va s'agir de ma dernière communication en enveloppe, étant donné que j'arrive à la fin de mon mandat après 14 ans de bons et loyaux services. Et je dois vous avouer que depuis 14 ans, j'en ai un peu marre de redire les mêmes choses, sans aucun effet. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on les dit, on nous dit « vous avez raison ». En revanche, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on n'ait plus raison? Non. Donc aujourd'hui, on va aborder l'environnement dans lequel vivent les industriels, parce qu'il faut un petit peu que les gens sachent ce qu'on endure tous les jours. Je vais un petit peu introduire cette communication, parce qu'il faut bien être un petit peu gentil. Alors, le but de dire les vérités, c'est d'agir dessus. Et souvent, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils sont dans des illusions et on entend les gens... L'Algérie, pôle de biotech en 2020, l'Algérie, l'Algérie. Si nous ne réglons pas les problèmes dont nous allons parler, l'Algérie, rien du tout. Ne nous berçons pas d'illusions, soyons pragmatiques et agissons sur tous les freins qui empêchent justement l'Algérie d'être ambitieuse. Et nous, à l'UNOP, nous avons peut-être atteint 50%, mais on n'est pas contents. Nous ne sommes absolument pas contents parce que pour nous, ce n'est pas la place qui devrait revenir à l'Algérie. Et vous allez voir ce qui nous freine pour mettre l'Algérie à la place qu'on souhaite. On va commencer avec un petit peu de temps. Alors, Madame Haj Msaoud a parlé de la réglementation et a expliqué que le principal avantage de cette réglementation, c'est de gagner du temps. Le premier facteur de coût est le temps. Vous mettez 4 mois à fabriquer quelque chose, ça va vous coûter plus cher qu'1 mois. Aujourd'hui, le monde est dans une guerre du temps. À l'export, vous êtes le premier à rentrer, donc vous gagnez du temps, vous raflez le marché. En recherche et développement, vous êtes le premier à sortir une molécule, vous gagnez du temps, vous êtes le premier à en profiter. Aujourd'hui, partout on dit « time is money », ça je l'ai dit 20 fois. Hein. Ça fait 15 ans que je le dis 20 fois, je le redis, Malish. Ailleurs on dit « time is money », et ici qu'est-ce qu'on dit? « Kul utla fiha khair ». Un petit clin d'œil. On parle un petit peu de développement de l'industrie pharmaceutique, on parle d'ambition. Où est le diplôme de pharmacien industriel? Où est-il? La base de tout développement, c'est les ressources humaines. Tout n'est qu'outil aux mains de l'être humain. Si nous ne comprenons pas ça, on ne va rien faire. Et à ce jour, on parle de bientôt lancer une formation de pharmacien industriel, Makash. La NPP, un autre exemple. Je vais contredire Monsieur le Président qui a dit hier 2008 et 2016. Non, Monsieur le Président. 2008-2017. 9 ans. 9 ans pendant lesquels on aurait pu au moins prévoir un beau siège à cette agence. Non, 9 ans de tergiversation en tergiversation, et ça illustre bien le temps et l'importance qu'on donne au temps. La loi sanitaire, alors je vais vous avouer, quand je suis rentré à l'UNOP, je m'étais dit, j'ai 2 objectifs, au-delà du développement de l'industrie pharmaceutique. Le premier objectif, c'est d'arriver à une union avec tous les opérateurs, et alhamdoulilah, on y est arrivé, nous avons créé la Fédération algérienne du médicament avec nos amis du SNAPO et de l'ATFA. Et le deuxième exemple, c'était l'instauration de la responsabilité pharmaceutique échec. Je vais quitter le bureau sans qu'on y soit arrivé. La loi sanitaire devait le reprendre, mais parole et parole, on attend toujours qu'elle soit promulguée. Toute performance ne peut être évolue qui s'est rapportée au facteur temps. Souvent, quand on critique, on nous dit « mais l'Algérie a fait ». Si on ne rapporte pas tout ce qu'on a fait au facteur temps, on n'a rien fait. Si je vous dis aujourd'hui que je suis diplômé en médecine, vous allez me dire c'est très bien. Si je vous dis que j'ai mis 30 ou 40 ans à avoir mon diplôme, vous allez me regarder, vous allez me dire le temps permet d'évaluer la performance. Tant que nous n'aurons pas compris que le facteur temps est ce qu'il y a de plus important, nous n'aurons rien fait. On va commencer avec un petit peu d'humour. Sur Twitter, lorsque le programme des JIPA a été partagé par l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, il y a un tweetos qui a tweeté ça. Il doit connaître l'emplacement de Mérinal, puisqu'il a dit, avec une tranchée de 8 mètres, on est bien placé pour parler de logistique. Voilà. Ça, c'est la vérité. Ça, ce n'est pas les discours que vous entendez. Ça, c'est l'environnement d'une zone industrielle sinistrée en Algérie, Ouatsmar, Koléa. Koléa, c'est pire. Koléa, quand il pleut vraiment, il y a un tracteur qui est obligé de rentrer les salariés. Voilà. C'est-à-dire, nous, au moins, on a des astuces, etc. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas les discours. Le temps, voilà la zone en 2006, voilà la zone en 2017. Nous regrettons 2006. Encore une fois, le facteur temps, en 11 ans, nous n'avons pas été capables de régler le problème d'une route. La biotech en 2020, Singapour premier dans le classement Doing Business.
Premier, l'Algérie 156e. Parlons de pôle de biotech, d'abord réparons les routes. Ça me rappelle Marie-Antoinette. Le peuple veut du pain, qu'on leur donne des brioches. Qu'on commence par le pain. Pour le moment, le pain, il est difficile. Environnement logistique, là, il faut que nos chères autorités comprennent un petit peu tous les écueils qu'on a. Et d'un point de vue logistique, nous avons encore des problèmes à récupérer l'agrément du ministère de l'Énergie et des Mines pour l'importation de ce qu'on appelle les produits dangereux. Aujourd'hui, aucun opérateur n'a l'agrément. Nous fonctionnons de dérogation en dérogation. Ça fait des années qu'on signale ce problème, le temps. On le revit chaque année. L'approvisionnement en alcool, monopole public. Nous, à Mérina, nous avons exclu tous les produits à base d'alcool de la production parce qu'on n'en pouvait plus. On les a sortis carrément. Mais les opérateurs, membres de l'UNOP, qui ont de l'alcool dans leur process de fabrication, je peux vous garantir qu'ils souffrent. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Quand il y a des arrivées, les opérateurs ne le savent pas. C'est terrible. Ensuite, on se plaint des ruptures. Voilà une cause de rupture. Cet environnement-là est une cause de rupture. Formality de supply chain. Doing business, nous sommes classés 156e, l'année passée on était 163e. Je tiens à signaler qu'il y a 189 pays dans le classement. On ne peut pas être réjoui tant qu'on est dans ce classement, c'est indigne de l'Algérie. Nous, en tout cas, l'UNOP, nous pensons que l'Algérie est beaucoup plus grande que ce classement-là. La Tunisie est 79e, je pense, et le Maroc 82e. Ça remet un petit peu les choses en perspective. Un exemple, vous importez des pièces détachées pour des équipements, vous avez une demande d'expertise, cette demande d'expertise est chronophage, le temps, 15 jours, pour une facture de 10 000 €, parce que vous êtes suspect d'avoir surfacturé des pièces. Sur quelle base ils vont expertiser? Allez le savoir. Ceci, évidemment, génère de la perte de temps, des frais de magasinage. Ces frais de magasinage, évidemment, qui à un moment seront transférés en euros vers les armateurs étrangers, encore de la perte pour l'économie. Et ce que je dis est valable aussi pour les autres secteurs. Hein. Les nouvelles technologies, Internet. Alors, quand on voit la vitesse d'Internet en Algérie, on comprend à quel point on donne de l'importance au temps. Si à l'époque, les autres pays avec qui on est en concurrence allaient 20 fois plus vite que nous, aujourd'hui, ils vont 200 fois plus vite que nous à cause d'Internet et de nouvelles technologies. Je vous donne deux classements. En Afrique, un classement a été fait sur 40 pays. Nous avons l'honneur d'être 39e en termes de vitesse d'Internet. Sur la région Middle East North Africa, on a amélioré notre performance, on est premier à partir du bas, donc nous sommes derniers. Tant qu'on ne comprendra pas que le temps c'est important et qu'on doit avoir une connexion de qualité pour télécharger, pour communiquer, on pourra rêver. Rêver sans se donner les moyens d'atteindre les rêves, ce n'est pas de l'ambition. Hein. Manque de visibilité, un opérateur a avant tout besoin de visibilité. Aujourd'hui, les programmes d'importation de nos intrants sont délivrés des fois en décembre, des fois en novembre, des fois en septembre. Mais ça suffit qu'on les délivre à un temps. On a même eu une fois droit à un ministère, enfin un ministre, qui, sur le bac, qui organisait la remise des programmes d'importation. C'est l'importation de nos intrants, c'est l'importation de nos principes actifs, de nos excipients. Nous avons besoin de visibilité, de savoir quand est-ce qu'on va les avoir pour lancer nos programmes d'importation, etc. Et à chaque fois, on nous promet que ça va s'arranger. À chaque fois, on ne sait pas si c'est en décembre, en octobre ou en novembre. Ça change tout. Nous avons des achats à programmer et nous devons gérer des entreprises et être compétitifs. Partout dans le monde, ils essayent de travailler à stock zéro. En Algérie, on est sur des stocks de 4, 5, 6 mois. Pourquoi? Pas de visibilité. Les licences? Alors récemment, il y a une loi qui disait qu'il y avait des licences sur certains chapitres, le 33 par exemple, pendant quelques semaines. Sur certains intrants d'industrie pharmaceutique, aucun laboratoire pharmaceutique ne pouvait dédouaner ses produits à cause de la licence. Ils ont réglé le problème de la licence pour la production. En revanche, je vous informe que sur certains intrants de chirurgie, ils n'ont toujours pas réglé le problème et qu'aujourd'hui, on ne peut toujours pas les importer. Il va y avoir des ruptures sur le marché parce que cette licence... Absence de concertation avec les opérateurs avant de faire quoi que ce soit. Moi, j'appelle ça un peu le télébarquisme, mais bon, ça, c'est une autre communication. Réglementation défavorable aux sous-traitants. Aujourd'hui, toutes nos réglementations d'exonération se basent sur le statut de producteur. Nous souhaiterions avoir quelqu'un qui nous livre les gélules, quelqu'un qui nous livre les réactifs, quelqu'un qui nous livre l'aluminium, quelqu'un qui nous fabrique ça. Nous ne pouvons pas, localement évidemment, nous ne pouvons pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'exonération est liée au statut de producteur. Donc, automatiquement, si vous installez une unité, d'ailleurs, nous avons installé une unité de production d'aluminium pharmaceutique, quand vous importez l'aluminium pharmaceutique, il est exonéré de TVA
Directement, quand vous êtes fabricant local, l'opérateur met 2, 3, 4, voire jamais d'années pour pouvoir se faire rembourser sa TVA. La réglementation aujourd'hui est défavorable à l'installation de sous-traitants. Une fois, j'ai eu la bêtise pendant Maghreb Pharma de faire une communication en disant aux exposants ce qu'on attendait d'eux, et je leur ai tous dit, nous voulons que vous vous installiez en Algérie pour pouvoir nous servir. À la fin de ma communication, ils sont tous levés, ils m'ont dit, monsieur Mlah, nous on veut. Votre réglementation n'est pas en notre faveur. Donc, tant que nous n'aurons pas de sous-traitants, ça ne sera pas possible. Je me rappelle d'une discussion avec un partenaire indien, et je lui disais, nous importons les gélules, nous importons ceci, nous importons le principe actif, l'excipient, le working standard, les impuretés. Il m'a dit, c'est pas une usine que tu as, Nabil, c'est un centre logistique. Parce que eux, les gélules, il est à côté, les réactifs, il est pas loin, tout est disponible. Comment voulons-nous être compétitifs quand on n'a pas de sous-traitants? Comment voulons-nous parler d'export quand il n'y a pas de sous-traitants locaux? Il est temps de le faire. Et pareil, hein, vous avez raison. Depuis des années, on nous dit qu'on a raison. C'est frustrant, vous savez pourquoi? Quand vous avez une problématique, votre premier objectif est de convaincre votre interlocuteur. En Algérie, l'interlocuteur est convaincu. Ensuite, le plan d'action, c'est un autre débat. L'environnement financier. À l'UNOP, nous pensons que la fiscalité fait partie de notre citoyenneté. Nous ne pensons pas, comme certaines associations, qu'il faudrait arrêter la double imposition IBS-IRG. Nous pensons que nous devons payer l'IBS, nous devons payer l'IRG. Nous avons quelques problématiques avec la fiscalité, sur la TAP, sur le bénéfice réinvesti, etc. Mais nous sommes fiers de payer des impôts. Et je peux vous dire que l'industrie pharmaceutique est un secteur où il n'y a pas d'informel. Nos amis de Société Générale sont bien placés pour le dire. Avec nous, vous avez de vrais bilans. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres secteurs où il y a 2, 3 bilans, etc. Donc, en revanche, le remboursement de la TVA qui est notre droit. Nous facturons hors taxe, nous voulons récupérer la TVA. Ça fait 4 ans qu'on essaie de récupérer les remboursements de nos TVA et tous les adhérents souffrent à travers le territoire national. Il paraît que ça va bientôt être fait, mais c'est pas normal. 3-4 ans, c'est des montants importants, c'est des frais financiers et on altère encore une fois la compétitivité des opérateurs en Algérie et à l'export. CRO. Ah, j'ai oublié les CRO. CRO, c'est les entités qui nous permettent de faire des études cliniques. Dans tous les pays du monde, on veut encourager tout ce qui est études cliniques. En fait, on veut faire dépenser plus d'argent aux labos. Et ils donnent des subventions, des exonérations d'IBS. Chez nous, on nous rend service, on nous dit, vous pouvez introduire vos investissements en recherche clinique dans vos charges. Ça veut dire que c'est un droit minimum. Ailleurs, c'est déduit de votre impôt sur le bénéfice. Il y a aussi des choses à faire là-dedans. Les frais promotionnels de communication, aujourd'hui, l'administration fiscale nous dit vous n'avez pas le droit de les introduire en charge. Tout le monde a le droit de faire de la communication, sauf nous. En fait, ils ne nous disent pas qu'on n'a pas le droit, ils disent on ne sait pas. Et évidemment, l'administration fiscale, quand on ne sait pas, on tape. C'est une problématique, alors que nous sommes, je pense, l'un des meilleurs élèves en termes de fiscalité en Algérie, avec toute la chaîne. Hein. Le producteur, le grossiste et le pharmacien. Visibilité sur le taux de change, nous n'avons aucune visibilité sur le taux de change et nous n'avons même pas le droit de faire des achats de devises à terme. Il y a un texte qui est en cours de discussion, mais de ce que j'en ai entendu, il paraît que les banques vont être obligées d'utiliser leurs devises ou les devises de leurs clients. Madame Nawelo, hein. Ça veut dire que ça, on le demande depuis 15 ans, ils ont sorti un texte, mais évidemment, le texte, à mon avis, on peut attendre. Et j'ai une mauvaise nouvelle par rapport au taux de couverture, on parle de 50%, etc. Non, non, le taux de couverture, mesdames et messieurs, a baissé aujourd'hui. Après la dévaluation du dinar, le taux de couverture ne peut que baisser. Puisque ce que nous comparions en dinars ou en dollars, la valeur de la production pharmaceutique ayant été dévaluée, on a reculé en termes de couverture. C'est mathématique, hein, c'est pas en valeur. Hein. Modalité de paiement, avec certains pays, nous devons faire des paiements en avance, nous n'avons pas le droit, c'est plafonné à 15%, dès qu'on veut dépasser les 15%, il faut la banque centrale. En fait, nous sommes sur l'économie de marché d'un côté et l'économie dirigée de l'autre côté. À un moment, il va falloir qu'on fasse preuve de cohérence et décider quelle est la voie que veut emprunter l'Algérie. Le temps, encore une fois, les frais financiers, augmentation de nos coûts, diminution de notre compétitivité, et évidemment, nous le vivons, nous travaillons à l'export, et je peux vous garantir que nous n'évoluons pas dans le même environnement que nos amis. Les financements, bourse, levée de fonds, il n'y a pas de bourse. Pourquoi il n'y a pas de bourse?
Pourquoi les financements sont compliqués? Monsieur Kenneth Arrow, qui a été le plus jeune prix Nobel d'économie, a dit « La confiance est une institution invisible qui régit le développement économique. » Pour pouvoir parler de bourse, de mode de financement, il faut rétablir la confiance. La confiance n'est pas là aujourd'hui, vous avez deux preuves. La première preuve, c'est quand ils ont lancé cette campagne pour récupérer l'argent de l'informel en le taxant à 7%, pchit, échec. Deuxième preuve, quand ils ont lancé le prêt obligataire pour pouvoir récupérer l'argent de l'informel, en le rémunérant cette fois à 5%, ça aussi c'est un peu une schizophrénie. Hein. Celui qui a déposé et qui a payé 7% va se sentir stupide parce que celui qui est venu après, il a déposé, on lui a donné 5%. Mais bon, ça on a l'habitude, c'est la prime aux mauvais élèves. Ça a encore fait plus. Pourquoi? La confiance. La bourse, c'est la confiance. Les financements, c'est la confiance. Tout est basé sur la confiance. À partir du moment où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de développement économique. Environnement export. Hier, j'entendais mon ami Mehdi Hossein parler de l'export, mais là, je vais parler de l'export. L'export, en fait, il ne faut pas parler d'opérateurs qui exportent, il faut parler de moudjahid qui exportent. Parce que nous risquons la prison à chaque opération et nous risquons l'interdiction de domiciliation à chaque opération. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. C'est la vérité, c'est prouvé. Temps, compétitivité, la compétitivité, leadership. Encore une fois, nous sommes concurrents du Maroc, de la Tunisie, de beaucoup de pays. Si, pour faire une chose que eux font en un jour, nous, on le fait en 3 mois, nous allons être moins compétitifs que nos concurrents. S'ils rentrent avant nous sur un marché, ils vont prendre le leadership. Encore une fois, on arrive à la problématique de temps. Alors, tous ces pays encouragent leurs exportateurs à travers des subventions. Hier, Mehdi l'a dit, ils subventionnent les activités de prospection, ils subventionnent parfois les activités de promotion, etc. Nous, nous taxons. Nous, le subventionner l'activité export, nous la taxons. Toutes nos factures promotionnelles à l'export, pour nos agences de promotion, nos partenaires, sont soumises à une taxe de 27%. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on soit bien d'accord, leur but, ce n'est pas de nous taxer. Hein. En revanche, ils ont introduit ce texte pour taxer les services, mais ils n'ont pas fait le distinguo entre un service qui est destiné à promouvoir une activité d'exportation et un service qui est destiné à sortir de l'argent. Donc automatiquement, nous payons 27% pour tout ce qui concerne nos activités de promotion, au lieu d'être subventionnés et encouragés. La Banque centrale, nous faisons une remise à un client, nous sommes convoqués par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que le jour de l'exportation, le document de dédouanement stipule une valeur, le jour du rapatriement du paiement, la valeur sera du montant moins 10% si la remise était de 10%. Convoquez à la Banque centrale, veuillez justifier. Vous écrivez à la Banque centrale, vous lui dites, la réglementation nous autorise à donner 10% de remise. Réponse de la Banque centrale, ça concerne le local. Mais, et l'export, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de texte, donc on ne sait pas. Entre-temps, nous risquons l'interdiction de domiciliation, nous risquons des amendes, nous risquons de passer devant le procureur, etc. Nous sommes parfois, on nous demande parfois d'exporter en DDP, ça veut dire duty paid, on doit tout payer jusqu'à la porte de la pharmacie hospitalière ou l'équivalent de la PCH dans les pays où on exporte, ce qui est très intelligent. Hein. Parce que pour pouvoir comparer deux prix, un local et un import, les autres pays le font. Ils ne vous demandent pas FOB versus livré, ils comparent ce qui est comparable. DDP versus livré, ça veut dire de façon à mettre les deux opérateurs sur la même chaîne. En Algérie, on ne peut pas. Payer un transitaire en Côte d'Ivoire, c'est problématique. Payer les droits de douane de notre exportation en Côte d'Ivoire, c'est problématique. Et on va trouver des astuces, on va trouver quelqu'un pour... C'est terrible. Problématique Banque centrale, ça c'est une anecdote que nous avons vécue. Nous avons réalisé une opération d'exportation de 100 000 euros. Le jour du rapatriement, 100 000, 30 euros. Nous avons rapatrié 100 000 euros. Courrier, Banque centrale, défaut de rapatriement, il vous manque 30 euros. Donc là, je me mon client 100 000 euros, on peut la 30 euros, comme voilà, je vous les donne. Mais il faut savoir aujourd'hui que la Banque centrale est la principale entrave aujourd'hui à l'activité d'exportation. Et encore une fois, je vous garantis que nos voisins n'évoluent pas dans les mêmes conditions. Et je vais vous raconter un petit peu. Problématique Banque centrale, investissement étranger. L'Algérie aujourd'hui demande au labo d'investir localement, on est d'accord. Eh bien les autres pays sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de dire, vous voulez des parts de marché, investissez localement, ne serait-ce qu'un peu. Nous ne pouvons pas le faire. Ils ont fait des textes qui nous permettent de le faire, mais en réalité, nous ne pouvons pas le faire. C'est toujours comme ça, on a des textes qui théoriquement permettent de le faire, mais en réalité ne permettent pas de le faire.
La dernière fois, j'étais en discussion avec un gros laboratoire marocain avec qui on va faire des ententes où on va fabriquer des produits au Maroc, on va lui fabriquer des produits en Algérie, Quand il me disait, on est en train de construire une usine au Sénégal, on est en train de construire une... Rert, j'étais jaloux. J'ai failli lui dire, arrête de me raconter, je suis jaloux. On ne nous donne pas les moyens d'être ambitieux. Donnez-nous les moyens d'être ambitieux, le contrat de développement dont parle notre vénéré président de l'UNOP. Tout ça, c'est des petites choses. Mais se donner du mal pour les petites choses, c'est qu'avec ça qu'on fait les grandes choses. Toutes ces problématiques-là, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on en parle. Chaque fois qu'on dit, voilà, on nous dit, oui, vous avez raison, résultat, nada. Mais après, vous les entendez vous dire, pourquoi il n'y a pas assez d'exportateurs? Selon vous, avec tous ces écueils, on peut exporter? Je ne vous parle pas du fait que pour exporter, on passe par la rame. On ne passe pas par Air Algérie, parce que la rame a plus de dessertes. Le coût de l'exportation en Algérie est plus cher, bien qu'on soit en Afrique. Ça aussi, il faut le régler, il faut avoir une véritable stratégie pour nos compagnies maritimes et nos compagnies de transport aérien. L'export, ce n'est pas des discours. L'export, c'est une stratégie d'un pays. Aujourd'hui, certains pays l'ont compris. Nous, on ne l'a pas encore compris. Tant qu'on ne l'aura pas compris, on ne pourra pas faire des miracles. Les multinationales. Pourquoi je parle des multinationales? Alors là, j'ai voulu faire un slide particulièrement pour les multinationales. Et ce n'est pas parce que nous avons au sein de l'UNOP des multinationales. C'est simplement parce que tous les pays qui ont développé leur industrie pharmaceutique ont également travaillé avec les multinationales. Nous avons besoin d'eux. L'Inde est le premier producteur de génériques. Eh bien, l'Inde, ils ont toutes les multinationales présentes. Aujourd'hui, nous avons besoin des multinationales et nous avons besoin que les multinationales en Algérie soient ambitieuses. Le peuvent-elles? Nous sommes sur une approche émotionnelle au lieu d'être sur une approche pragmatique. Avec la multinationale, la réflexion, c'est quoi? C'est on vous a laissé faire ça et ça et vous n'avez pas fait. Non, mais il faut arrêter. Ce n'est pas nos copains, nos frères, nos sœurs. Elles sont là pour leurs intérêts. À nous de leur dire ce qu'on veut et de leur aussi offrir de la visibilité pour qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent. Les multinationales peuvent s'accommoder d'un environnement difficile. Elles ne peuvent pas s'accommoder d'un environnement sans visibilité, sans stabilité réglementaire, sans cohérence réglementaire. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas de traitement différentiel pour les multinationales. Nous, à l'UNOP, nous acceptons toutes les multinationales qui ont fait le pas d'avoir une présence locale et d'avoir fait le pas d'avoir des entités, d'être responsables pharmaceutiques de leurs produits, de les commercialiser, de les importer, de les enregistrer, de les fabriquer, d'avoir des usines, etc. Il faut avoir un traitement différentiel envers ces multinationales. Aujourd'hui, je peux vous garantir que parfois, dans certains cas, certaines multinationales qui n'ont pas fait ce pas, ils d'Aqualéan. C'est la cigale et la fourmi à l'envers. Hub. On parle souvent l'Algérie un hub pour pouvoir... Si nous voulons que ces multinationales considèrent l'Algérie comme un hub, il faut qu'on le règle le problème financier. Demain, une multinationale va dire, moi je vais positionner en Algérie ma division Afrique. Mais elle ne le fera pas. Parce que demain, elle veut virer 300 € à sa filiale au Maroc, en Côte d'Ivoire, n'importe où. C'est un problème avec la Banque centrale. Si nous voulons laisser les multinationales être ambitieuses et faire de l'Algérie un hub, nous avons le potentiel, nous avons avant tout les ressources humaines qui le permettent. Je reviens toujours sur les ressources humaines, c'est le principal, nous les avons. Nous avons le marché qui le permet, nous avons tout qui le permet. Nous n'avons pas l'environnement qui le permet. Il est temps de ne pas demander aux multinationales seulement de produire, il faut leur demander d'être plus ambitieux avec l'Algérie, plus ambitieuses avec l'Algérie. En revanche, si nous voulons le faire, il faut qu'on leur offre l'environnement qui permette de le faire. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Banque centrale. Hub, réglementation inappropriée. Une multinationale qui décide de faire de l'Algérie un hub pour ses activités en Afrique ne pourra pas réexporter des produits finis. Ça veut dire, par exemple, elle décide d'envoyer sur l'Algérie tous ses produits et elle va approvisionner le Maroc, la Tunisie ou je ne sais pas, moi, la Côte d'Ivoire ou n'importe quel pays à partir d'Algérie. Ce n'est pas possible. Je vous dis ça, nous avons eu des propositions de certaines multinationales de signer un deal pour être hub Afrique. Eh bien, on leur a dit la réglementation nous l'interdit. Si nous voulons encore une fois être exigeants avec les multinationales et leur demander de le faire, il faut qu'on leur facilite leur environnement. Aujourd'hui, elles ne le font pas, c'est de notre faute. Ce n'est pas de leur faute. La réglementation ne le leur permet pas.
Comprendre les multinationales. Aujourd'hui, très souvent, il faudrait que les autorités comprennent les multinationales. Si nous voulons qu'elles viennent, qu'elles investissent, il faut qu'on comprenne comment elles fonctionnent. Aujourd'hui, nous sommes partout sur des systèmes de benchmark. Je vais vous donner un exemple. Entre dire à une multinationale, tu baisses ton prix à 100 € au lieu de 120 €, et dire à une multinationale, tu laisses ton prix à 120 €, mais je veux que tu dépenses 40 € en essais cliniques, en recherche, etc., en Algérie, c'est plus facile d'obtenir la deuxième. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des benchmarks mondiaux, ils ne peuvent pas descendre en dessous d'un prix. En revanche, ils sont disposés à dépenser plus d'argent. Certains pays, comme la France, ont négocié avec les multinationales américaines en négociant une augmentation des dépenses en recherche clinique. Double intérêt. Parce qu'il y a une équation, je te donne cet argent, tu me donnes cet argent, et c'est ça ce qu'il faut compter. Et le deuxième intérêt, c'est l'augmentation du niveau scientifique. D'un point de vue clinique, c'est l'avenir, la biotech, c'est l'avenir. Il faut qu'on commence à le faire un petit peu et investir un peu plus là-dedans et laisser les multinationales investir là-dedans plus. Crédibilité, stabilité, visibilité, cohérence. Le 51-49 n'est pas le principal frein à l'implantation des multinationales en Algérie dans tous les secteurs, pas seulement l'industrie pharmaceutique. Le principal frein, c'est l'absence de visibilité. Pourquoi je parle de valorisation boursière? Vous avez des entités qui sont valorisées en bourse à plus de 40 milliards de dollars. Un simple retard dans l'exécution de projets annoncés, en Algérie par exemple, peut entraîner une baisse de la valorisation boursière de 0,01%. Ça peut être une baisse de la valorisation boursière de 200 millions de dollars, alors que le projet allait ramener 50 millions de dollars. La multinationale va regarder. Elle va dire, ah, risque? Non, je ne fais pas. C'est pour ça qu'ils font ailleurs. Hein. Normalement, elles font là où le marché est le plus gros. Là où le marché est le plus gros, c'est l'Algérie. Pourquoi elles ne le font pas? L'environnement. Si nous voulons être exigeants avec ces multinationales, soyons d'abord exigeants avec nous-mêmes. C'est ce que disait Confucius. Il faut être exigeant avec soi-même, parce que si on est exigeant avec les autres, on sera déçu. Soyons exigeants avec nous-mêmes, offrons un environnement adapté, ensuite soyons exigeants avec ces multinationales. J'ai bientôt fini. Bref, comme je vous le disais, même si on a atteint un certain chiffre, on est encore loin de ce qu'on aurait pu faire, et le meilleur moment pour commencer, c'était il y a très longtemps. Alors commençons maintenant ce pacte de développement qu'on propose depuis 14 ans, qu'on le mette sur la table, qu'on le valide et qu'on nous laisse enfin être beaucoup plus optimistes et beaucoup plus ambitieux pour ce pays. Et pour ça, rappelons-nous que l'ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance. L'ennemi de la connaissance, c'est l'illusion de la connaissance. En médecine, on nous l'a bien appris, c'est ce qu'on appelle l'incompétence avouée. Faisant preuve d'intelligence, travaillant tous ensemble, nul ne détient la vérité. Et soyons concrets, appliquons ce qu'on dit, faisons ce qu'on dit et laissons-nous être ambitieux pour ce pays. Et je vous remercie de votre attention.